je vais corriger ton projet, donc l'exercice sur les flex. Alors, de par le nom, je me doute un peu de ce que c'est, mais sans readme, comme toujours, impossible de savoir. Donc là-dessus, je te conseille vraiment comment dire, de te forcer à en faire un. Même si c'est que du HTML, CSS et que tu te dis que c'est important pour s'entraîner, justement. Au départ, tu vas voir que les technos, c'est pas important. Surtout, bon, là, tu es en conception UI, donc tu vas surtout faire du CMS en soi. Mais si un jour, tu as envie de devenir développeur, il faut que enfin, développeur, je m'entends bien sûr, c'est-à-dire utilisation de framework, de bibliothèques, en fait, aller plus loin dans les techs, autres que CMS, il va falloir que tu apprennes à faire ça. De plus, bon, la documentation, c'est quelque chose que, en général, tout le monde a horreur de faire. Mais si jamais tu as des nouvelles personnes qui rentrent sur un projet, tu vas pas passer ta vie à répéter encore et encore et encore la même chose. Et surtout, si toi-même tu quittes le projet, tu vas pas laisser le projet en plan entre les mains de quelqu'un qui vient d'arriver dans l'entreprise sans lui dire comment l'installer. Ça, c'est la première étape. Donc déjà, il faut que tu expliques aux personnes comment l'installer. Pour ça, rien de voir un readme. Et en plus de ça, il te faut Confluence en supplément, dans l'idéal. Là, ici, il n'y a qu'une seule branche, tout. Donc potentiellement, tu en as supprimé. Si on regarde sur toutes, là, ici, on n'en a qu'une seule, en tout et pour tout. Donc, voilà. Donc là, c'est bien. Tu as bien rangé ton architecture, donc c'est vraiment bien pour le coup. Si je regarde ton code, donc comme ceci, donc là, j'ai le index.html. Là, j'ai des lignes qui ne servent pas. Ici, je peux les supprimer. Voilà, etc. Donc là, tu as écrit en majuscule. Fais attention. Bon, là, tu l'as bien remis en majuscule. Mais si jamais tu le mettais pas, tu faisais du minuscule ici et du majuscule ici, ça ne marcherait pas. Très bien. Donc ensuite, pour ce qui est... Donc oui, on va voir. Donc là, d'accord. Alors, ici, mes points slash plutôt. Ensuite, les noms de tes images, mets des noms parlants. Info 1, info 2, info 3, on ne sait pas ce que c'est. De part pour le référencement, mais également pour des personnes étant aveugles. Il faut bien remplir tes alt. Là, tu as mis mots-clés. Mots-clés, c'est bien, mais on ne sait pas ce que c'est. Voilà, c'est le problème. Tu as mis mots-clés partout. On ne sait absolument pas en fait à quoi ça correspond, tes mots-clés. Donc, vraiment, j'insiste, c'est très important. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. Là, c'est bien, tu as mis le script de Bootstrap à la fin, donc je vais sauvegarder, comme ceci. Là, tu peux voir que ça me remet tout en forme avec Prettier. Donc, si tu l'as pas, je t'invite à le télécharger. Et après, tu as 2-3 manips à faire pour le configurer, hein, mais tu peux trouver ça facilement sur Internet. Ça te prendra 3-4 minutes. Je te conseille aussi de faire un readme. Donc, readme.md. Et là, tu mets donc ton projet, il s'appelle exercice flex, comme ceci. Hein. Là, le résumé. Ensuite, les techs. Donc, tu as HTML, CSS et j'ai vu Bootstrap. Et ensuite, architecture. Alors oui, il n'y a pas grand-chose dedans en soi, mais c'est juste pour apprendre à faire un readme. Bon, je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas noter toute l'architecture, hein, mais l'idée est là. Donc si je regarde ton CSS, donc c'est bien. Ok, tu mets des commentaires pour te guider. C'est parfait. Pour les images, alors là, comme toujours, c'est jour info 1. Voilà, là, tu vois, décris ce que tu vois. Tu dis homme en train de construire un mur de briques avec une ampoule au centre, que sais-je. Et surtout pour les images, fais bien attention à ce que tes images soient vraiment libres de droit. C'est très important. Sinon, ton projet, c'est très bien. Continue comme ça.